C'est peu de dire qu'elle est née avec une cuillère en argent dans la bouche. La première enfant du patron de Facebook, Mark Zuckerberg, vient de voir le jour. Elle s'appelle Maxima. Naissance annoncée hier, évidemment, sur Facebook. Mais il y a plus étonnant, c'est que Mark Zuckerberg accompagne son faire-part d'une lettre à sa fille, lettre dans laquelle il annonce qu'avec sa femme, ils vont léguer au cours de leur vie 99% de leurs actions Facebook à leur nouvelle fondation. Ça représente 45 milliards de dollars. C'est colossal. L'historien de France Info, spécialiste des États-Unis, Thomas Negaroff est à mes côtés. Bonjour Thomas. Bonjour Marie. Alors à nous Français, ça peut paraître un peu étonnant, mais le patron philanthrope aux États-Unis, finalement, c'est une tradition, même une obligation morale, si on peut dire. En tout cas, ça s'inscrit parfaitement dans l'histoire même du capitalisme américain et l'histoire même des États-Unis. Vous savez, Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, expliquait « En Amérique, la plupart des riches ont commencé par être pauvres ». Et il y a cette idée d'un rêve américain, d'un ascenseur social, un pays où tout est possible. Et la richesse n'est absolument pas considérée comme un vice, mais une vertu, à condition évidemment de rendre aussi à la société, à la communauté, cet argent. Alors on retrouve ça en fait très tôt, dès la fin du 19e siècle. Vous savez, lorsque les immenses fortunes se forment aux États-Unis autour du début de l'industrie, notamment de l'acier, et je pense à Andrew Carnegie par exemple, fortune colossale qui va vendre ses parts, un peu comme Mark Zuckerberg, sauf que c'est à JP Morgan à l'époque, au banquier JP Morgan, et il va faire de cet argent, il va rendre l'argent. Alors, il ne va pas aider les pauvres au fin fond du monde, il va aider d'abord aux États-Unis, avec une dimension de progrès humain et social, puisque avec cette fortune, il va créer des écoles, des bibliothèques, des universités. Et c'est un peu le premier temps de la philanthropie aux États-Unis. Donc vous avez raison, il y a une forme d'obligation morale ou éthique à rendre, to give back, à rendre l'argent gagné par le travail tout de même, par la sueur de son... Religieuse en fait, cette obligation. Et absolument, il y a une dimension très religieuse. D'ailleurs, le texte fondateur d'Andrew Carnegie s'appelle « L'Évangile de la richesse », dans lequel il explique que la mission de toute personne américaine qui s'est enrichie, c'est de rendre l'argent à la communauté comme effectivement une obligation, comme quelque chose d'absolument moral, légitime et juste.